Prenons Romains chapitre 12, verset 2. Je vais vous montrer quelque chose. La Bible déclare ce qui suit. Paul parle. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. J'aime ça. Tout le monde me suit ici. C'est là la clé. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quoi? Quelle est la volonté de Dieu? Avant ça. Il dit, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, quand j'enseigne sur la volonté de Dieu, je dis il y a plusieurs seuils dans la volonté de Dieu. Sa volonté bonne, agréable et parfaite. Qui me suit ici? Ce sont des seuils. Alléluia. Vous devez attraper. Ce sont des seuils. Mais Paul dit quelque chose. Il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, les informations que tu reçois de la parole de Dieu peuvent apporter une transformation. Je vous ai dit, ça vient du mot grec métamorpho, qui signifie transfiguration, changement d'état. Donc, quand tu reçois la parole de Dieu, ça peut te propulser dans la bonne volonté de Dieu, la volonté bonne de Dieu. En fonction de la connaissance que tu reçois. Tu peux recevoir une autre connaissance quand tu reçois, ça te transporte et t'introduit dans la volonté agréable de Dieu. Et il y a certaines informations que tu reçois, ces informations te propulsent dans la volonté parfaite de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Donc il est possible que tu vives dans la bonne volonté, la volonté bonne de Dieu, ou la volonté agréable. Mais Dieu nous appelle à vivre dans sa volonté parfaite. Et pour opérer et vivre dans la volonté parfaite de Dieu, il faut absolument recevoir la parole de Dieu, les informations qu'il faut. Et ces informations vont te propulser dans la volonté parfaite de Dieu. C'est pour dire, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, par votre système de pensée. Les pensées que tu reçois, les informations que tu reçois de la parole de Dieu peuvent te propulser dans la bonne volonté de Dieu, dans la volonté agréable ou dans la volonté parfaite. Mais je ne suis pas là ce soir pour te propulser dans la volonté bonne, pas dans la volonté agréable. Je suis là ce soir pour te propulser dans la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi je t'enseigne la perfection. Je t'enseigne sur la dimension de la perfection en Christ. Parce que Dieu m'a choisi afin de t'introduire dans la volonté parfaite de Dieu. Pas dans la volonté agréable, pas dans la volonté bonne, mais la volonté parfaite de Dieu. Quelqu'un me suit ce soir? Oui. La perfection est atteignable. La perfection est une réalité. Et c'est même ça le but des saints ministères. Les saints ministères sont vus de quoi? Du perfectionnement de l'Église, du corps de Christ. L'édification du corps de Christ. Le perfectionnement des enfants de Dieu. Et quand vous allez chercher, vous allez voir que beaucoup de fois le Seigneur va dire une chose, il va dire je désire que votre joie soit parfaite. Nous avons vu que dans une voix du Père, le Seigneur dit que demander, c'est un verset de la Bible. Il dit jusqu'à présent, nous n'avons encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Parce qu'en Christ, la perfection est atteignable. La perfection est une réalité. Vous devez comprendre une chose, que Christ est une dimension de perfection. Quelqu'un me suit ici? Christ est une dimension de perfection. Et vous allez comprendre même qu'en termes de perfection, il y a des niveaux de perfection. C'est pourquoi en Christ, vous êtes censé aller de perfection en perfection. Ce qui signifie le perfectionnement. D'un état de perfection à un autre état de perfection. Tout le monde me suit ici? C'est très important de le comprendre. Donc, Paul avait attrapé cette église parfaite. Paul avait vu cette église. Il avait une vision de l'église parfaite. Et Paul disait, c'est cette église que le Seigneur vient rechercher. Et quand Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste qui est parfait. Ici, la perfection, ici, c'est dans le caractère moral de Dieu. Il dit, soyez parfaits dans votre caractère moral, comme Dieu est parfait dans son caractère moral. Donc, la perfection ici, c'est dans votre caractère moral. Donc, il est possible d'être parfait dans son caractère moral. Il est possible. Et c'est là où Dieu nous attend. Tant que tu ne trouves pas la perfection, tu ne vivras pas la perfection. Quand tu t'ouvres à la perfection,
tu vis la perfection. Alléluia.